Ne regrette pas d'avoir été bon. Même si aujourd'hui tu te sens blessé, trompé, incompris. Même si ta gentillesse a été prise pour de la faiblesse. Même si tu as tendu la main à des gens qui t'ont tourné le dos. Même si tu as donné ton cœur à des personnes qui n'en avaient pas. Ne regrette rien, parce que ce que tu as fait avec sincérité reviendra toujours vers toi sous une autre forme. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. La bonté finit toujours par être récompensée. Les gens qui t'ont blessé, un jour comprendront ce qu'ils ont perdu. Et toi, tu comprendras pourquoi Dieu t'a éloigné d'eux. Ne change pas ton cœur à cause des gens. Continue d'aimer, continue d'aider, continue d'être vrai. Ce monde a besoin de cœur pur, pas de cœur amer. Et même si les autres ne te rendent pas ce que tu donnes, Dieu, lui, voit tout. Il a vu tes intentions, tes efforts, tes larmes, ton silence. Et crois-moi, il ne laisse jamais un bon cœur sans récompense. Alors ne regrette pas ton bien, regrette juste d'avoir attendu que certains te ressemblent. Parce que tout le monde ne sait pas aimer comme toi. Tout le monde ne sait pas donner sans calculer. Mais c'est justement ce qui fait ta différence. Ta bonté est une force, pas une faiblesse. Même si elle t'a coûté des blessures, elle t'a aussi protégé d'un cœur dur et sans amour. Et un jour, quelqu'un saura reconnaître ce que les autres ont négligé. Ce jour-là, tu comprendras pourquoi tu devais traverser tout ça. Alors non, ne regrette pas d'avoir été bon. Regarde en avant, garde ton cœur pur, et laisse Dieu s'occuper de la justice. Parce que la bonté ne se perd jamais. Elle voyage, elle revient, et elle bénit toujours celui qui l'a donné sans compter. Pourquoi Billy Bills dérange? C'est la vraie question. Pourquoi Billy Bills dérange? Parce que Billy Bills est un enfant du peuple, un enfant de pauvre, qui est arrivé au sommet tout seul, en se battant. Et on ne veut pas que ça serve de modèle dans ce pays. Billy Bills dérange parce qu'à leurs yeux, pour arriver en haut, il faut avoir quelqu'un. Et quand ils regardent, quand ils se réunissent, il est l'enfant de qui? Zion. Mais Zion, c'était qui? Un fonctionnaire, il est mort en 1997. Mon père est mort avant que je sois ministre. Quand on regarde ça, on ne veut pas que les enfants du Gabon aient un modèle de quelqu'un qui a pu se développer tout seul, qui s'est battu tout seul, qui est arrivé en haut tout seul. Je ne suis pas franc-maçon. Je ne le suis pas. Parce que dans notre pays, les gens pensent que pour arriver à une fonction, il faut être franc-maçon. Je ne suis pas franc-maçon. Je ne crois qu'au travail, je crois en Dieu, je crois à la famille. Et donc ça aussi, c'est les raisons pour lesquelles Billy Bills dérange. Pourquoi Billy Bills dérange? Parce qu'il dit ne continuons pas comme ça. On a mal agi, reconnaissons qu'on a mal agi. Retournons, asseyons-nous, discutons. Mais ça là, c'est un mauvais chemin. Voilà. Et donc, on paye les gens pour salir Billy Bills dans les réseaux sociaux. Oh, surtout pas lui. Oh, après, ils ont dit, le message est bon, le messager est mauvais. Trouvez le messager. Si vous trouvez le messager, je m'aligne derrière lui, on le soutient. Mais trouvez le messager qui va porter le même message que Billy Bills porte là. Si vous le trouvez, vous me le dites. On va s'asseoir, on va discuter. J'ai dit, trop, c'est trop. Maintenant, ça suffit. Et que le Gabon, ce n'est pas un théâtre. Le Gabon, ce n'est pas pour nous s'amuser. Le Gabon, c'est sérieux. C'est notre pays que nous avons en partage. Nous allons prendre une dernière question, s'il vous plaît. Chaque fois que ce pouvoir est en difficulté, il crée un faux débat. On a le thème sur la nationalité. C'est un thème d'une très grande actualité. Et c'est un thème aujourd'hui qui met le pouvoir en difficulté parce que son hypocrisie est sur la place publique. Ce pouvoir qui a combattu, dénoncé ce qu'ils ont appelé la légion étrangère et qui gère le pays aujourd'hui avec des étrangers à tous les étages. Quand on a demandé ici la liste des entreprises qui ont eu les marchés, mais qui a eu ces marchés-là? C'est les Calérians, c'est les Sédoukan, c'est les mêmes. Et ce sont eux qui gèrent le pays aujourd'hui. L'article de Africa Intelligence montre bien ce que les Gabonais n'arrivent pas à dire. C'est qu'aujourd'hui, les choix stratégiques du pays sont discutés et conduits par des étrangers. Ce sont eux qui sont dans l'or, qui prennent des perfis d'or, qui prennent le bois, qui prennent le manganèse. Ils nous ont dit que Kagan Bouta, c'était l'homme d'affaires d'Ali, qui a fait n'importe quoi. Aujourd'hui, ils travaillent avec Kagan Bouta. C'est ce que je veux dire. Et donc, il faut insister. Parce que chaque fois le pouvoir est en difficulté, on veut créer une polémique sur Billy Bills. Ce que vivent les Gabonais. Et qui, là, est une réalité. Quand dans les textes de droit, il y a des Gabonais qui ne peuvent pas être magistrats. Est-ce qu'on peut m'expliquer s'il y a une façon de dire le droit quand on est Gabonais de souche, comme ils disent, et une autre façon de dire quand on est Gabonais adoptif qui a été naturalisé Gabonais? Est-ce qu'il y a une façon de dire? La loi, c'est la loi. La manière de dire la loi ne peut pas différer du sang qu'on porte ou de l'ADN qu'on a. Où est le débat là-dessus? On fait ce débat
Parce que sa stratégie, c'est toujours de diviser les gens. D'amener les gens à se diviser entre eux, à parler de ce qui n'est pas essentiel. Pendant ce temps-là, il prend des passeports diplomatiques qu'il donne à des personnes, voilà, qui voyagent à travers le monde avec un passeport diplomatique gabonais, y compris pour leurs propres affaires, et Dieu seul sait ce que ça peut être comme affaire. Peut-être que vous n'avez pas conscience de ce que c'est. Mais comment ça fonctionne dans le monde? Celui qu'on envoie auprès d'une puissance étrangère est supposé parler au nom de votre pays. Donc ceux qui parlent aujourd'hui au nom du Gabon, qui sont reçus à l'international pour le Gabon, c'est qui? Ce sont ces gens-là. Est-ce qu'il n'y a pas eux-mêmes là-bas ce qu'on appelle les Gabonais de souche, comme ils le disent, pour le porter? Donc, à quoi ça a servi de dire qu'on ne voulait pas d'Agrombessi pour qu'il y ait un nouvel Agrombessi appelé Khalil Ria, qui reçoit les chefs d'entreprise, qui discute avec les entreprises au nom du Gabon, qui fixe les quotas avec l'État gabonais. Mais, au passage, qu'est-ce que lui il prend? On a parlé de la SEG, l'audit de la SEG. Les noms de ces gens-là ont été cités. On a parlé de Duro, mais Duro est là depuis toujours. Duro a sévi au Gabon sous les Blacks. La fameuse task force sur la dette, sous les Blacks, ils ont sévi. Sous la Young Team, ils ont sévi. Ils sont toujours là. Et c'est cette hypocrisie qu'il faut dénoncer. Les porte-paroles là. Il faut dénoncer cette hypocrisie et un régime finalement fait de tartuffe. À cause de l'argent, l'être humain en est parfois venu à oublier l'essentiel, jusqu'à se détourner des autres. Pour lui, certains ont laissé naître la haine, la colère, la jalousie et la soif de toujours posséder plus. D'autres sont allés jusqu'à trahir ce qui comptait le plus, leurs valeurs, leurs liens, leur dignité. Mais l'humanité ne se résume pas à cela. Il existe deux chemins. Il y a ceux qui deviennent esclaves de l'argent, leurs choix, leurs paroles et leurs actes finissent par tourner autour de lui, au point que tout le reste perd de sa valeur. Et puis, il y a ceux qui en font un simple moyen, un outil pour construire, aider, partager, améliorer la vie des autres et donner du sens à ce qu'ils possèdent. Au fond, la vraie question reste la même. Est-ce toi qui contrôles l'argent, ou est-ce lui qui te contrôle? Car posséder sans conscience, c'est risquer de se perdre. Mais utiliser avec justesse, c'est rester fidèle à soi-même. Paix à chacun. Mm-hmm.